Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive, on va dire énergétique, relationnelle et sentimentale de ce mois de mai. Et je vous invite à aller voir le taroscope plus général pour votre signe astrologique, ascendant et signe lunaire. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons deux cartes du tarot, on va commencer par celle-ci. Et on a un 10 d'épée. Donc moi, cette carte, je l'approprie toujours avec cette notion, j'ai fait des efforts et je ne peux pas aller au-delà. C'est une carte de transition. Les épées nous parlent de mental, les épées nous parlent aussi de communication. On voit qu'on est dans cette notion de mouvement et de changement. Pourquoi je parle de ça? Parce que après le 10 viendra un as, viendra de la nouveauté. Nous avons ici une énergie qui va nous parler de changement avec la roue de fortune. On a l'énergie de la mort qui nous parle de transformation. Alors moi je pense qu'il y a des choses qui vont bouger sur le plan relationnel par rapport à la communication. Et puis si je prends ici les amitiés puisqu'elles ressortent, j'ai l'impression que effectivement, il peut y avoir une petite insatisfaction sur le plan amical par rapport à une personne. Soit vous trouvez certains amis trop rigides, soit c'est vous qui êtes rigide. J'ai l'impression, j'allais dire je pense, les béliers, que vous avez besoin ici qu'on vous respecte et que vous aviez mis des choses en place dans des paroles, dans des mots, pour qu'on vous écoute. J'ai pas l'impression qu'on vous écoute réellement. Je perds mes mots, pardon. Des fois, vous dites des choses, ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. Et je pense que c'est cette énergie-là qui va ressortir sur le plan amical. Parce que dans les amitiés, rien n'est parfait, on le sait, les amis ça va, ça vient, mais lorsqu'on a des amis qui se comptent sur les doigts d'une main, eh bien c'est bien de les garder. Mais il faut comprendre ici qu'il y a des dissonances à certains moments, mais ça ne va pas changer la valeur de la personne, la valeur de cette amitié. Donc il y a des béliers qui peuvent me dire, oui effectivement, moi avec une amie, on s'est un petit peu disputé, je ne la comprends plus, j'arrive plus à suivre ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut dire, donc j'ai dit, une femme, une amie, mais ça peut être aussi masculin. Ça peut être aussi vous qui n'êtes pas compris ou comprise à votre juste valeur. Et dans le cadre de couple, j'ai cette notion de déception et d'ennui. Mais moi, j'aime bien cette carte parce que, enfin, je l'aime bien. Je la trouve légère, dans le sens c'est pas très grave. Si je prends une métaphore, c'est bah tiens, on avait prévu quelque chose ou je lui avais expliqué quelque chose, mais cette personne ne me comprend pas. C'est pas la fin du monde pour moi un cadre de couple. Ennui, lassitude. Ok, tout n'est pas parfait. Dans la communication, vous avez eu du mal à un moment donné à vous faire comprendre. Ça, c'était la petite parenthèse amicale. Je pense pas qu'on puisse parler ici de fin d'une amitié. Je pense plutôt amener cette notion qu'il y ait une transition dans une amitié. Parfois, ça bouge, parfois, ça change et c'est comme ça. On ne peut pas maîtriser ni contrôler l'autre. J'ai envie de vous dire, soyez tolérants, indulgents, simplement faites-vous ce qui vous plaît, faites-vous ce qu'il paraît juste par rapport à cette personne-là. Bon, de toute manière, je vais enchaîner sur le côté énergétique. Sur le côté sentimental, je vais parler des béliers en couple, des béliers qui sont célibataires, et puis il y aura aussi une notion au niveau des triangulaires. Ce que je ressens ici pour les couples, c'est que avec un 10 d'épée, ben, vous aviez fait des efforts. Vous aviez essayé de vous faire comprendre. Alors si je me souviens bien, vous aviez eu dans votre tirage général, j'ai abordé quand même le tirage sentimental, avec la carte de la force. La force, elle vient dire quoi? On a des choses à dire, on a des choses à exprimer. Et il faut nous entendre. Voilà, je pense que vous voulez dompter les choses tout en comprenant qu'on ne peut pas avoir l'ascendant sur quelqu'un. L'ascendant sur quelque chose. L'ascendant sur une énergie. J'ai une petite parenthèse qui me vient ici pour toutes les personnes qui se sentent manipulées. Entre guillemets, on n'a pas le diable, mais quand même, ce petit empereur, il peut nous dire qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de caractère, ou pour d'autres personnes, c'est aussi le fait de vouloir agencer cette notion de domination, de soumission, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre le dessus sur vous. Alors je suis consciente les béliers, que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis consciente qu'il y a des béliers justement qui ne veulent plus être manipulés. Et là je mets un point d'honneur,
que ce soit sur un petit degré de manipulation, que ce soit sur quelque chose de plus gros, ben, vous voyez, il y a cette roue de fortune qui fait que vous changez les choses, vous changez les schémas, vous comprenez. Et même si ça prend du temps de changer les interactions avec cette personne, pour moi, pour le coup, cette mort, elle vient mettre fin à une manipulation. Ça peut être aussi une manipulation amicale, c'est possible. Ce tirage n'est pas que positif, il n'est pas que négatif. Je vais mettre en avant plusieurs choses avec mes intuitions. J'ai parlé de manipulation, on a vu qu'il y avait cette possibilité à mettre fin à quelque chose, même si ça prend du temps, même si vous auriez voulu trouver les justes mots. En tout cas, avec la carte de la force qu'on a retrouvée dans l'autre tirage, vous avez cette force d'affronter les choses. Vous avez cette force ici de traverser peut-être vos craintes, vos peurs, et la force que vous vous donnez, je le dis avec conviction, eh bien, vous vous donnez la chance d'être mieux. Vous vous donnez la chance ici de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité avec l'énergie de l'empereur. On ne peut que vous écouter. Après, si la personne en face comprend, c'est bien. Si elle a du mal à comprendre, ce n'est pas grave. Vous ajustez certaines choses ici. Donc l'amitié, ça sera aussi de belles énergies retrouvées avec vous-même, sous-entendu un mieux-être. Et on verra toute une transformation ici. Alors, par rapport aux petites notions astro, il y a sur une partie du mois la planète Vénus en sextile à Jupiter qui est dans le signe du Bélier. Voilà pourquoi je parle de ça. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui était assez étendu. Alors, je vais trouver mes mots parce que c'est pas évident à expliquer. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est ce que vous aimez, c'est comment vous aimez les choses. On parle de relations, on parle aussi de vous, ce que vous aimez. Et avec ce Jupiter qui est en bélier, ça pulsait, ça boostait. Après, ce bélier s'en va. Après ce Jupiter, il s'en va dans un autre signe. Donc, j'ai l'impression que ça retombe un petit peu. Et là, j'avance quelque chose par rapport aux célibataires. Il y a eu sans doute une connexion, il y a eu sans doute quelque chose qui s'est ouvert à vous, mais pour moi, vous vous êtes dit, non, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui tombe à l'eau pour les béliers, célibataires. D'autant plus que vous allez avoir la planète Mars qui est en Cancer, et on va parler à un moment donné d'inconfort, de ce que vous voulez bouger, mais ce que vous n'êtes pas aussi prêt à bouger, parce que aussi la personne en face n'en vaut-elle pas la peine? Je pense que c'est ça. Donc les célibataires et les triangulaires vont vouloir ici se recentrer, vont vouloir restructurer leurs énergies parce qu'ils ont décidé, ces personnes-là, de chercher le verre plutôt plein que vide. Et si une situation ne va pas avec une personne, on s'en distance, on s'en éloigne ou peut-être on met fin à quelque chose. Pour certains d'entre vous. En parlant des couples, je vais plutôt amener quelque chose d'énergétique ici, où moi je pense qu'il y a une transition dans la relation. Vous avez essayé de mettre des choses en place, vous avez essayé de communiquer, et dans ce 10 d'épée, souvent, cette carte elle est représentée avec un personnage à terre avec ses 10 épées au-dessus. Bon, on peut dire que c'est la carte de la ruine lorsqu'on la prend dans les livres de tarot, mais il n'y a pas que ça. Moi, je vois surtout l'idée, j'ai fait tout plein d'efforts et maintenant, voilà, je ne peux pas aller au-delà de mes efforts. C'est un petit peu ce que je ressens ici pour les couples qui ont essayé à un moment donné de mettre en place quelque chose, mais malgré tout, je maintiens que la force qu'on avait retrouvée dans le premier tirage vous permet ici de garder confiance, parce que c'est une carte, la force, qui nous parle de confiance, et de chercher le positif, et de tenir bon, et de croire en l'avenir. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc il y a cette notion de changement, de mouvement dans la relation, de changement, de mouvement dans vos énergies aussi, et votre capacité à restructurer aussi la relation. On approfondit. C'est ce 10 d'épée, moi, qui m'intrigue, parce que je ne peux pas me pencher que sur les cartes positives. Le but, c'est d'avancer un petit peu tout ce qui ressort par rapport aux cartes. Alors, le 10 d'épée, on a le cadeau.
Je pense que, effectivement, je peux vous dire, vous allez recevoir un cadeau ou vous allez faire un cadeau à quelqu'un, mais je le sens pas comme ça. Le cadeau, c'est avec vous-même. C'est le fait d'avoir été au bout des choses, d'avoir exprimé ce qu'il fallait dire par rapport à l'autre personne. Et pour l'ensemble des béliers, c'est aller au bout des choses. Et ça, c'est l'idée de preuve avec soi-même, de constatation. C'est-à-dire que si on ne fait les choses qu'à moitié, on ne peut pas savoir si ça marche ou pas. Donc moi, j'aime bien parce que ce 10, il peut être embêtant, mais il vous apprend des leçons. Il vous apprend ce qu'il faut faire, ce qu'il faut continuer ou ce qu'il faut changer dans la relation. Donc le cadeau, c'est ce que vous récoltez, c'est la connaissance, c'est l'expérience, ce sont les leçons de vie. Alors, sur la roue de fortune, qui nous parle aussi de chance, hein, qui est présente malgré tout sur une partie du mois, puisque vous avez Vénus en sextile à Jupiter en balance, oui, il y a quelque chose dans l'expansion, vous êtes visible, il y a cette notion aussi de savoir vraiment ce que vous aimez, et il y a pu avoir une connexion, une rencontre pour les célibataires. Il y a pu avoir quelque chose de fort aussi pour les triangulaires, mais on verra que ça va bouger, puisque vous vous rendez compte que s'il y a un inconfort à un moment donné, d'ailleurs Jupiter il va toucher le carré en Pluton sur le signe du Verseau et en Mars sur la planète Mars en Cancer, qu'est-ce qu'il nous dit Pluton? Il nous parle vraiment de vérité, de transformation, d'éclaircissement, et puis ce Mars en Cancer, il va chercher un petit peu son équilibre, parce que lorsqu'on dit que les énergies sont en carré, c'est qu'il y a quelque chose à dépasser et à travailler. Donc la finalité, pour moi, elle est positive, puisque la mort va agencer un mouvement. Vous mettez fin à quelque chose qui n'a pas lieu, qui n'a plus lieu, quelque chose dont vous ne voulez plus ressentir, pour aller sur quelque chose de meilleur. Et dans les 3 cartes, on a changement, stabilité et restructuration, et partage et meilleure énergie qui reviennent. Ça me parle de mieux être avec vous-même, ça me parle aussi de tensions qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être qu'il est question aussi de comprendre quelque chose à ce niveau-là. Alors, si on approfondit avec cette roue de fortune, nous avons l'accident. J'en ai parlé pour les célibataires qui revenaient à une certaine réalité et qui se disaient « Oh, j'ai peut-être vu trop loin, trop gros avec cette personne et finalement ça va pas le faire ». Voilà, l'accident, c'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui change et qui bouge. On a vraiment des cas de transformation. Pourquoi on a cet empereur? Qu'est-ce qui vous amène, cet empereur? À ramener les règles, justement, pour ne plus être déçu, pour ne plus être blessé, et surtout, pour ne plus se sacrifier. Je pense à tous les béliers ici, parce que aller au-delà de ces efforts, c'est pas possible. Vous avez été jusqu'au bout, maintenant, le reste va suivre. Alors, en tout cas, vous ne voulez plus être déçu, et ça c'est tout à fait normal. Par rapport aux amitiés, au partage, nous avons la motivation. La motivation, elle reste présente. J'en ai parlé aussi d'une certaine manière parce que on a ce cadeau, leçon de vie, compréhension, toute expérience, toute dissonance vous amène des éclaircissements. La compréhension de vous-même et la compréhension de cette personne. Et la mort va ici nous amener cette notion d'innocence. Dans l'innocence, moi j'y vois une forme de légèreté, de libération, de simplicité avec vous-même et l'idée de retrouver une phase à m'y baigner. Voici ici pour le plan énergétique, sentimental, relationnel, vous êtes sur la bonne voie. N'hésitez pas à me mettre un petit peu vos retours sur les notes d'astro dans vos taroscopes. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et si j'ai un conseil à vous donner au vu des cartes présentes, c'est n'ayez pas peur du changement.